C'est au Canada, dans la belle province de Québec, que nous sommes allés à la découverte des pourvoiries. Sorte d'hôtel de standing où l'on peut découvrir la nature loin du tumulte des villes et où les passionnés se rendent pour s'adonner à leurs activités favorites que sont la chasse et la pêche. À 500 km de Montréal, située aux portes du Grand Nord canadien, la pourvoirie du Balbuzard sauvage s'étend sur un territoire de 31 000 hectares et compte plus de 200 lacs. C'est en compagnie des propriétaires, Patrick et Nathalie Dos Santos, que nous allons découvrir ces grands espaces, idéaux pour pratiquer la chasse et la pêche. Aujourd'hui, ils nous convient à une partie de pêche au Grand Brochet, suivie d'un shore lunch. Ouais. Ah, j'ai vu, ouais. Arrête, ça va m'énerver. Arrête, ça m'énerve. À 16 km de la pourvoirie, nous avons fait un petit périple en quad. Il nous a fallu, on a à peu près 10 km de hors-piste, vraiment avec des chemins uniquement praticables en quad, donc un accès difficile pour le lac. Et nous sommes sur le lac Pépin, principalement peuplé de dorés et puis de grands brochets. Nous allons essayer de faire une journée de pêche sympa. La technique ici sera assez classique, soit à la traîne, soit au lancer, avec toujours des leurres style, on connaît, rapala ou cuillère ondulante. Alors de par l'accès très difficile du lac, on peut comprendre assez aisément qu'il y a très peu de pêcheurs qui s'y rendent. Pas tous les pêcheurs ont des quads pour venir jusqu'ici, ce qui fait que le lac est très peu pêché. Personnellement, je déteste pêcher avec un moteur thermique à cause du bruit. C'est vrai qu'on se déplace beaucoup moins vite, mais c'est beaucoup plus sympa et voilà quoi. C'est une question de goût. Et allez, c'est parti. Là, on s'est mis dans le sens du courant, du moins où le vent nous porte. Ça fait qu'on n'a même pas besoin d'utiliser le moteur, on a une dérive assez naturelle. Ce qui fait que total silence et toutes les chances de notre côté. Alors les lunettes, c'est pas pour faire le beau, hein. C'est des lunettes qu'on dit de type polarisant. C'est spécialement pour la pêche, ce qui fait que tous les reflets qui sont sur l'eau sont atténués et ça nous permet de voir quasiment 50 cm ou 60 sous l'eau et de voir notre leurre et souvent aussi on arrive à apercevoir les poissons au poste en se servant de ce type de lunettes. Toute la partie là est quand même très bonne jusqu'à l'île et puis on va faire entre l'île et la berge là, c'est un super bon spot à Grand Brochet, on va y aller tout doucement. Bon, la technique c'est de trouver en fin de compte le type de leurre du jour. Là comme on peut le voir c'est un leurre donc articulé, il a une nage qui ressemble assez
assez à un poisson, je dirais, naturel. Si ça commence à mordre avec ça, jouer un peu avec les couleurs pour pouvoir optimiser la pêche. On utilise aussi un sonar qui est dans la barque là, surtout pour la configuration du fond. C'est-à-dire on a la berge puis une cassure qui descend tout de suite plus profonde et les poissons sont souvent à mi-hauteur entre le fond et cette cassure dans la zone des 2 à 3 mètres de profondeur. Voilà, le but c'est toujours de lancer le plus près possible des berges. Comme ici nous sommes, il y a tout de suite un gros dénivelé et on se retrouve tout de suite à 5 mètres de profondeur. Donc les poissons sont souvent postés au bord des berges et attaquent les leurres qu'on vient leur présenter. On va essayer de se tenir au milieu de la baie. Ici, la forêt, comme je disais, elle est principalement faite de résineux. C'est le biotope type de la BTB, du Grand Nord québécois. C'est très sympa, puis ça reste tout le temps vert, surtout même l'hiver, parce que les résineux, quasiment tous, ne perdent pas leurs épines. Comme on peut le constater aussi, c'est vraiment 100% sauvage, hein, pas de berge équipée. Les derniers pêcheurs qui sont venus, c'est à peu près 2 ans. Ça, c'est la grande classique de la pêche au brochet au Canada, la blanche et rouge, plus connue sous le nom de dard de ville, souvent très efficace sur le brochet. Oh. Bébé brochet. Foxy! 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 Accroché. Alors on est passé l'autre côté de l'île, ouais, pour essayer de se mettre carrément contre le vent. Pour voir si des fois les prédateurs sont déplacés du côté où le vent souffle parce que la nourriture se trouve là automatiquement. Et ouais, ça ne mord pas. Hein. On va essayer d'assister un peu. C'est un très bon spot. Souvent les grands brochets se trouvent à 2 à 3 mètres de profondeur et pour les tenter, il faut vraiment que ça leur passe à portée de museau. La technique, c'est justement de ne pas avoir une vitesse constante. Il faut accélérer le moulinet, ralentir le moulinet, souvent même arrêter de mouliner complètement pour donner une nage assez saccadée à la cuillère qui ressemble le plus possible à un poisson en perdition ou un poisson qui a peur à la vue du brochet, ce qui déclenche souvent une attaque du brochet ou du prédateur. Peut-être un doré aussi. Ah, loupé. Hop, encore. 3 fois. C'est pas un gros, je le vois là. Il m'a attaqué 3 fois, mais il est venu 3 fois sur la cuillère. Je l'ai vu attaquer. On va essayer de le retenter une fois. Hop, encore une fois. Il me suit. Là. La cuillère doit être trop gros pour lui. Hop. On a réussi à le prendre. C'était vraiment un petit brochet là, si on arrive à le piquer. Petit brochet d'une trentaine de centimètres.
Et c'est plutôt son grand-père ou arrière-grand-père qu'on vise avec ce genre de cuillère. Voilà la cuillère, on la brille un peu. Voilà, ça a souvent un œil, ça ressemble à un poisson. Fourrage, style Véron ou Méné, ce qu'on appelle ici, les gros, ou des petits vifs. Mais il y en a des bleus, des rouges, un peu toutes les couleurs. D'ailleurs, on va changer de couleur, apparemment le rouge, l'orange ne fonctionne pas. On va changer. On va essayer une bleue. Avant la bleue. Tu veux changer, Nat? Oui. Allez. T'as pas le petit doré là, celui que... Tiens, tu vas essayer ça. Ça va mordre. On n'a jamais laissé tomber ça. Je la sors très peu parce que c'est une de mes dernières et comme c'était une série qu'on avait fait fabriquer pour le Balbuzard à titre publicité, on voit c'est marqué Pourvoirie du Balbuzard sauvage, 15e anniversaire. Et j'en ai plus et il s'avérait qu'elle fonctionne super bien. Brochet adore ça. Tout ce qui est fluo, toutes les couleurs. Le premier lancer n'est jamais très précis du fait qu'on vient de changer de leurre, de poids de leurre, et l'enroulement du fil dans le moulinet ne se fait pas de la même façon. Allez. Oh, là ça s'est bien passé. Là on est avec un leurre classique, hein, ce qui s'appelle une cuillère ondulante. À l'origine, la cuillère ondulante a été inventée par quelqu'un qui n'avait pas de leurre et il avait pris une cuillère qu'il avait martelée pour lui donner cette forme, pour qu'elle puisse nager en ondulant. C'est un leurre mondialement connu qui fonctionne quasiment sur tous les carnassiers de la planète. Oh, ça y est. Ça y est. Oh, un beau doré. On n'y croit pas. Un beau doré. L'épuisette, Nat. Mets-la dans l'eau. Mets-la dans l'eau. Et voilà. Lève. Lève, lève, lève. C'était tard parce qu'il venait de lâcher. On cherche le brochet. Et c'est le doré qui mord. Et c'est le doré qui mord. Un beau doré jaune. Ouais. Alors on va l'attraper par le ventre. Généralement, il ne bouge plus une fois qu'il est sur le ventre. Celui-ci, un super beau doré avec des couleurs dorées, c'est le cas de le dire. Il est très jaune, vous voyez, avec sa dorsale. Très beau poisson. Un noble poisson du Québec, le préféré de tous les Québécois par sa chair et c'est le plus populaire. Le cendre du Québec. Allez, on va le remettre à l'eau. Même si c'est une bonne taille, mais on va le remettre à l'eau comme c'est un lac totalement no-kill, où on ne sort plus de poissons depuis peut-être 15 ans. Et allez, il est parti. Bye bye. On ne prélève pas, on ne joue pas notre rôle de prédateur et le lac est livré à lui-même tant pour la reproduction que pour la mortalité. La seule mortalité qu'il y a, c'est la vieillesse des poissons ou ceux qui sont mangés par les plus gros. Et ça nous permet de garantir une qualité de pêche toujours croissante ou au moins qu'elle n'est déjà pas comme dans beaucoup de lacs européens où malheureusement il n'y a quasiment plus rien parce que tout le monde garde tout, ne serait-ce que pour avoir l'honneur de ramener du poisson. Mais bon, à terme, il ne reste plus rien et puis il n'y a plus de pêche nulle part. On a acheté la pourvoirie en juin 2006. On a quand même pas mal changé les règles de prélèvement, tant pour le poisson que pour le gibier. Nous, les populations de poissons et de grands gibiers en constante augmentation. Et je pense que la gestion commence à porter ses fruits depuis 1 an ou 2, qu'il fallait laisser le temps à la nature. Seuls les clients de la pourvoirie et seules les personnes à qui j'autorise de venir chasser et pêcher peuvent pratiquer leur sport. Il y a des pourvoiries qui n'ont pas le droit exclusif et là, comme si aujourd'hui on n'était pas dans un droit exclusif, on aurait pu se trouver avec des pêcheurs du Québec parce que à partir du moment où ce n'est pas une réserve ou un droit exclusif, n'importe où, à partir du moment où vous avez votre permis, vous pouvez aller où vous voulez à la pêche et à la chasse. Ce qui fait la valeur d'une pourvoirie justement, c'est ces droits exclusifs
qui sont garants d'une gestion, assez pointue du gibier et puis du poisson. 310 km², 31 000 hectares. Alors on les voit, ils apparaissent là. Donc 5 mètres de profondeur, l'eau est à 15,7 degrés et puis eux, ils se trouvent dans la zone des 2 mètres. Souvent quand ils sont dans cette zone-là, c'est qu'ils sont actifs. Dans les bleus. Péchard, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Est-ce que ça mord? Non, bah pour l'instant, et vous? Patrick, il a pêché un beau doré. Un brochet. T'as vu comme il fait quand il arrive dans la barre? Attraper la pince. Allez, attends. Allez. Ça y est, il est parti. C'est bon. Donc là, on va essayer d'y aller avec ça. Ça fonctionne à tout, hein, au doré, au brochet. Il y en a de plusieurs couleurs, il y en a des oranges, il y en a des verts, il y en a des bleus, il y en a des fluos, il y en a des plus foncés, des dorés comme ça. Les mêmes, mais dans notre variante, celui-ci a l'air de bien fonctionner. On voit, il est souvent, quand ils sont égratignés comme ça veut dire que ça a eu marché. Je me suis aperçu qu'il y avait des couleurs qui ne marchaient pas à une période et puis d'autres qui marchaient à d'autres dans le même genre, dans ces leurres-là. Dedans, à l'intérieur, il y a des billes, il y a d'autres qui n'ont pas de billes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le bruit ne fait pas fuir les poissons, mais l'attire. Ils en sortent toujours des nouveaux justement pour donner envie d'en racheter. Souvent, le leurre plaît plus aux pêcheurs qu'aux poissons. On a ça dans les boîtes, on a tout un tas de leurres qu'on ne se sert pratiquement jamais. C'est tous des leurres qu'on a achetés pour essayer. Et souvent, ils prennent plus le pêcheur que le poisson. On va repasser à autre chose pour pouvoir lancer. Il peut se prêter aussi au lancer, mais par mon expérience, il est plus efficace à la traîne. Là, on part avec un autre leurre articulé. Dans les rouges, cette fois-ci, toujours pour le brochet. C'en est un. Pour arriver. Je sais même pas si c'est... Ouais, un petit brochet. Tu la tiens, Nat? Il a tellement attaqué qu'il s'est fait accrocher par Louis. On va essayer de le décrocher sans le prendre ailleurs. Et voilà. Et voilà, c'est journée petit. Il est venu 2 fois dessus, puis il n'arrivait pas à le prendre, il a accéléré, puis il s'est accroché par lui. Souvent, ils arrivent à dépasser le leurre s'ils vont trop vite.
les deux brochés, les deux, il en a un troisième encore au bout de la caisse. Super, nous aussi on en a pogné. Et en plus j'ai la pression quand je le lance parce que comme c'est le dernier, il te reflète dans le... Il saigne. Allez, attends. Allez. Il saigne trop, je lui laisse quand même sa chance, mais il y a de grandes, souvent il meurt. Pour ça déjà dans le no-kill, on en tue quand même quelques-uns sans vouloir. Mais... Un beau doré, pose-la dans l'eau. Baisse, baisse, baisse. Allez, lève. Ah, tu vas me faire louper. Voilà. Un beau doré. Ouais, très beau. Et voilà un beau doré. 20 à 21 pouces. En plus il fait son beau là. Ouais. On voit sa bouche. Avec les deux incisives. Ça arrive à prendre des très gros leurres. Quand on voit avec quoi je l'ai pris, il avait faim. Allez. On est dans les verts, orange. Puis là, j'ai carrément changé de type de leurre. Je suis parti avec un leurre souple, style caoutchouc, comme on peut voir là. C'est assez fragile, mais ça a la nage assez réaliste d'un poisson. C'est ce qui se trouve un peu, ressemble un peu aux perches chaudes, c'est ce qu'ils mangent ici. D'ailleurs, ça l'a assez bien bluffé parce qu'il a mordu premier lancer. Continuez. Moi, j'en fais pas beaucoup, mais je fais toujours la qualité. Hein? Il y en a, ils préfèrent la quantité, mais d'autres, c'est la qualité. Mais t'as vu, il n'a pas eu peur de bouffer ça. Hein? On peut traîner avec ça aussi. Il y a des fois, on va faire le short lunch. On n'arrive pas à pêcher un doré pour le manger. Et aujourd'hui, quand on veut pêcher le brochet, on prend que des dorés. J'ai changé, au début j'avais un bleu et puis depuis que j'ai celle-là, je prends des brochets, donc je reste dans la sécurité. Je sais qu'avec celle-là, on fait jamais failli. Et en plus j'ai la pression quand je le lance parce que comme c'est le dernier, T'en as un? ouais, je le vois. Oh là, puis là j'aime bien quand ils font ça. C'est pas très gros, c'est qu'il Non, doit être mal accroché. Ouais. Juste au bout. On espérait mieux. On n'a pas pris de grand brochet, le plus grand faisait 75 cm, ce qui est pour ici est banal ou très banal. On a pris par contre quelques beaux dorés. C'était pas les poissons recherchés, comme quoi on a utilisé quasiment que des leurres à brocher, puis c'est les dorés, les gros dorés qui ont mordu. Voilà, c'est une partie quand même positive de la journée. Ici, la grandeur je dirais, intéressante des brochets, et puis la grandeur normale, c'est 1 mètre. 1 mètre, c'est très courant. Dès qu'on commence à arriver dans les 1m20, 1m30, on est dans l'exceptionnel. Mais il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal, et on arrive dans un séjour d'une semaine
quasiment assuré d'en attraper un de plus du mètre, ça c'est sûr, au moins un par jour, dans les bonnes conditions, puis 1,20 m qui est exceptionnel, un dans la semaine. Et nous, on a dû faire une bonne dizaine de brochets quand même, surtout Nathalie a pris beaucoup de brochets.